Je m'appelle Louis, je suis poète. Et j'ai une liste de mes collections de paroles que j'appelle Bucket. Oui, j'ai dit Bucket. Comme ceci. J'étais si perdu et connecté en même temps que je n'avais aucune idée que ma jeune sœur Muna me regardait jusqu'à ce que j'entende un applaudissement derrière moi. Elle a commencé à me chanter des louanges, disant même que le roi Salomon se sentirait menacé par ces mots, ce qui m'a fait du bien. Ce jour-là, j'avais un spectacle à 17h et c'était la raison de cette brève répétition. Mais il y avait un petit problème. J'étais un peu nerveux pour le spectacle, qui n'était pas mon premier mais mon 19e. Je suis également surpris d'être encore nerveux. Mais devinez ce que je fais toujours pour m'aider? J'évite simplement le contact visuel et je regarde au-dessus de leur tête pendant ma présentation. I avoid eye contact. Sometimes I look above their heads. Muna, un peu déçue, a tout de même compris et m'a encouragé, me souhaitant bonne chance avant de partir à l'école. Puis je suis retourné à ma pratique. Ce soir-là, après le spectacle, je rentrais chez moi en voiture avec mon chauffeur. J'étais tellement épuisé que je voulais juste rentrer à la maison et reposer ma tête, bâillant comme un homme affamé. Soudainement, nous avons dépassé quelqu'un qui semblait effrayé et en détresse. J'ai immédiatement demandé à mon chauffeur de s'arrêter. Mon Dieu, cet homme a refusé. Je lui ai encore demandé de s'arrêter parce que j'avais vu une jeune fille qui semblait en détresse et avait besoin d'aide immédiatement. Everybody wey you see for highway na suspect too. Pouvez-vous imaginer, mon chauffeur a encore refusé en disant que tout le monde est suspect dans ce monde et que je ne devrais pas être trompé? Les personnes âgées montrent toujours leur vrai visage, mais j'ai gardé mon calme et je l'ai supplié de s'arrêter et de faire marche arrière, ce qu'il a finalement fait. Je suis descendu de la voiture et j'ai rejoint cette jeune fille cachée derrière sa valise, ayant l'air sans défense et effrayée. Je lui ai demandé quel était le problème. Elle m'a répondu qu'elle avait pris le mauvais taxi, qu'elle avait été volée puis jetée hors du taxi. I was wronged. I was wronged. Immédiatement, mon chauffeur a recommencé avec ses peurs, disant que c'était des stratégies et qu'avant que je ne m'en rende compte, des garçons allaient sortir des buissons pour attaquer. I said this girl dey like this na strategies. No. These girls na so they take kidnap people. See this thing now. So what the people go run from bush now? Je l'ai juste regardé et ignoré. Cet homme a trop peur. J'ai vérifié ma poche, sorti un peu d'argent et donné à la jeune fille pour prendre un taxi, mais elle n'a pas accepté, disant qu'elle ne connaissait pas le quartier. Elle était seulement venue voir son amie, mais n'avait plus son téléphone. Alors, je lui ai demandé où elle allait. Heureusement, elle se souvenait de l'adresse, mais mon chauffeur, fidèle à lui-même, a fait passer l'endroit pour un mauvais quartier rempli de mauvais gars, parce qu'il ne voulait pas y aller. Pour éviter de trop parler, j'ai suggéré que nous l'emmenions à un hôtel pour qu'elle puisse se loger, mais mon chauffeur avait toujours un problème avec ça. J'ai tenu bon. Nous sommes arrivés à l'hôtel et avons rencontré la réceptionniste, mais malheureusement, il n'y avait plus de chambre disponible. C'était un gros problème. Que dois-je faire maintenant? Mais attendez, pourquoi cette fille me regarde-t-elle comme ça? Suis-je en sécurité? Mis à part ça, les gars, je réfléchissais toujours à ce que je devais faire quand j'ai entendu la question. Et ta maison? How about your house? Choqué, je l'ai regardée et lui ai demandé « Es-tu à l'aise pour aller chez un inconnu ?» Elle m'a dit que j'avais été gentil avec elle et quel est le pire qui pourrait arriver. Eh bien, j'ai refusé, disant que je ne pouvais pas l'emmener chez moi. Mais elle a commencé à me supplier, ne me laissant pas le choix. J'ai accepté et lui ai dit qu'elle pouvait venir chez moi et elle était très contente. Je me suis levé et suis sorti pour l'attendre. Elle est sortie semblant avoir froid, alors je lui ai donné ma veste, ne sachant pas que ce serait le début de mon cauchemar. Enfin, nous sommes arrivés à la maison et ma sœur l'a chaleureusement accueillie tandis que j'aidais à porter son sac à l'intérieur. La façon dont cette fille continue de me regarder est suspecte. Laissez-moi rapidement monter à l'étage, s'il vous plaît, pour que demain je puisse l'aider à se rendre à son adresse et être libre. Le lendemain, les gars, j'ai encore aidé à porter son sac et j'ai demandé aux gens l'adresse. Un bonhomme que nous avons rencontré nous a dirigés et nous sommes arrivés à l'appartement de son ami. Honnêtement, les gars,
Je ne suis pas à l'aise avec la façon dont cette fille continue de me regarder. Son amie est finalement venue à la porte et était très heureuse de la voir. J'ai rapidement déposé son sac et lui ai dit au revoir en partant. Enfin, je suis libre de toute cette histoire. Je rentrais chez moi quand, juste au moment où je pensais être libre, j'ai vu cette fille courir vers ma voiture, allaitante. Surpris, j'ai demandé à mon chauffeur d'arrêter la voiture. Je suis descendu et je suis allé vers elle pour lui demander ce qui s'était passé. Devinez quoi, les gars? Elle a couru cette distance juste pour connaître mon nom. Je ne comprends plus rien. Eh bien, je lui ai dit que je m'appelle Louis, et quand elle allait me dire son nom, je lui ai dit que son nom était Belema. Elle était surprise que je le sache, et je lui ai dit que j'avais entendu son ami l'appeler, ce qui l'a fait rougir. C'est sérieux. Je lui ai demandé si c'était tout, et elle m'a dit qu'elle avait besoin de mon contact. Elle n'avait pas de téléphone, alors j'ai vérifié ma poche, trouvé un stylo mais pas de papier. Elle a suggéré que je l'écrive sur sa paume. J'étais choqué mais je l'ai quand même fait. Je me suis rapidement excusé, je suis remonté dans la voiture et nous sommes partis. Oh les gars, je n'ai pas encore mentionné que j'ai un coup de cœur que ma sœur n'aime pas. Elle s'appelle Tolani. J'aime cette fille depuis longtemps maintenant et oui, je ne lui ai pas encore dit, mais je fais les choses pour qu'elle le voie. Je ne sais pas pourquoi elle refuse de le remarquer et veut juste me mettre en zone d'amis. C'est exactement ce que ma sœur rejette, croyant qu'elle m'utilise juste. Mais vous savez, tout pour l'amour. Tolani est venue chez moi et m'a demandé de l'accompagner pour rencontrer l'agent qui l'aide à trouver un appartement. Les gars, voyez l'opportunité pour moi d'être avec mon coup de cœur. J'ai accepté immédiatement, mais elle a insisté pour que nous attendions un peu jusqu'à ce qu'elle reçoive un appel de l'agent et j'ai accepté. Elle a pris mon carnet et a commencé à lire l'un de mes textes de Bucket si calmement et passionnément. Les gars, je me sentais vraiment connecté à ces mots, comme si elle les avait écrits spécialement pour moi. Je me suis rapidement ajusté, sachant qu'elle ne faisait que lire. Vous pouvez voir par le regard de ma sœur qu'elle n'aime pas du tout Tolani. Enfin, son téléphone a sonné. C'était l'agent. Elle a demandé pour mon écouteur. Honnêtement, je ne me rappelle même pas comment ou où je l'ai perdu. Je lui ai dit que je ne pouvais pas le trouver et elle a dit « d'accord ». Maintenant, ma sœur m'attaque pour avoir permis à Tolani de m'utiliser à sa guise et prétendant que je suis aveugle à cela. Tolani is just using you. She's not. Bien sûr, j'ai refusé de l'admettre et insisté pour qu'elle soit gentille avec elle. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu en demandant qui c'était. À ma grande surprise, c'était Belema. Elle venait d'obtenir un nouveau téléphone et m'a rapidement appelé pour me remercier de l'avoir sauvée. Je lui ai innocemment dit que j'étais heureux qu'elle soit en sécurité. Et elle a commencé à montrer de l'excitation au téléphone. Je faisais attendre Tolani. Alors je me suis immédiatement excusé et j'ai terminé l'appel. Muna a demandé qui c'était et je lui ai dit que c'était la fille que j'avais aidée l'autre nuit. J'ai encore plaidé avec elle pour qu'elle soit gentille avec Tolani et je suis parti. Je fais confiance à ma sœur, elle adore le parfum. Maintenant, voyez-la prendre mon parfum coûteux de ma chambre, croyant que je ne l'ai pas vu. Les gars, pouvez-vous croire ça? Belema m'a appelé en premier après avoir eu un nouveau téléphone et n'a même pas pris la peine d'appeler chez elle ou quelqu'un de proche. Je ne sais pas, mais je sens qu'il y a quelque chose qui cloche avec elle. This girl, you're not serious though. Have you called home first? No. Ce jour-là, je répétais encore pour mon spectacle quand Belema a appelé à nouveau, me remerciant encore de l'avoir sauvée cette nuit-là, ce qui m'a laissé préoccupé. Elle a insisté pour que j'enregistre son numéro et l'appel s'est terminé. Tolani, mon unique et seul crush, j'espère juste que tu me verras au-delà de l'amitié. Les gars, Tolani m'a offert de nouveaux écouteurs et je suis tellement étonné. Je crois toujours qu'elle m'aime aussi, mais elle refuse juste de l'admettre. Mais c'est comme ça, j'attendrai patiemment ce moment. Un beau matin, j'étais dans ma chambre quand Muna est entrée et m'a dit que mon invité m'attendait dans le salon. J'étais tellement confus et j'ai demandé qui c'était. Elle a dit Belema. Oh mon Dieu, Belema, encore. Je me suis réveillé avec 12 appels manqués d'elle et je n'ai pas pu les rappeler parce que le réseau était mauvais. J'espère juste que tout va bien. Laissez-moi les voir.
Woke up to about 12 missed calls from her. 12 missed calls. Je suis arrivé dans le salon et je l'ai saluée. Elle souriait sans arrêt. J'ai demandé si tout allait bien et elle a dit oui. Elle m'a envoyé un message sur IG après que je n'ai pas répondu à son appel et a pensé que ça faisait un moment. Alors elle a supposé que je voudrais la revoir, ce qui m'a laissé perplexe. We haven't seen each other since the other day, so I knew you'd want to see me again. J'ai ignoré sa déclaration et demandé ce que je pouvais lui offrir. Elle a dit n'importe quoi. Elle n'est plus une étrangère et ici est maintenant sa deuxième maison. Je ne comprends pas. Cette fille est-elle normale? Je suis allé lui chercher une boisson. Nous nous sommes assis ensemble et vous pouviez dire que j'étais très mal à l'aise par mon langage corporel. Elle a parlé de Bucket, la collection de toutes mes pièces de spoken word, car elle les avait regardées. Au moins, j'étais un peu soulagé d'entendre quelqu'un parler de mes pièces jusqu'à ce qu'elle commence à les réciter mot pour mot, ce qui m'a laissé stupéfait. J'étais surpris parce que même ma sœur ne pouvait se souvenir d'aucune de mes pièces. Puis, la prochaine chose que j'ai entendue était « J'ai reçu ton message ». You are the sun to my sky, the moon to my sea, the stars that guide me where you be. Forever and always my love for you will shine. Je l'ai simplement ignoré comme si je ne l'avais pas entendu. Elle a continué à réciter mes pièces, me laissant sans voix. Elle a demandé à nouveau pourquoi j'appelais mes pièces de spoken word Bucket. J'étais excité de lui dire, mais quand j'ai vu la façon dont elle me regardait avec convoitise, je me suis arrêté. Well, I believe my pieces are like calm water, like in a bucket. Elle a demandé à nouveau, « As-tu une petite amie ?» Mon Dieu, dans quoi me suis-je embarqué? En la regardant jusque-temps. Non, je n'ai pas de petite amie. Elle a alors commencé à rougir de manière incontrôlable en disant qu'elle était contente d'avoir été en détresse cette nuit-là, me laissant encore plus confus et mal à l'aise. Cette fille agit si bizarrement et je ne peux pas mettre le doigt sur ce qui pourrait ne pas aller chez elle. Je veux dire, elle est belle et normale, mais je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je découvrirai. Donc, cette histoire mise à part, à ce jour très spécial, Tolani a eu un accident qui a légèrement tordu sa cheville et je l'ai aidée à rentrer chez elle. J'étais désolé pour elle, alors je suis rapidement allé lui chercher quelque chose à manger pour qu'elle puisse prendre ses médicaments. C'était amusant car j'ai toujours voulu être près d'elle. Elle a fini de manger et a dit qu'elle aimerait un jour voir ma performance. Bien que regarder ma performance coûte un bras et une jambe, c'est ce qu'elle ne pouvait pas se permettre. Puis, elle a supplié que je lui lise une de mes pièces préférées sur le champ. Oh mon Dieu, qu'est-ce que cette fille mijote! Je l'aime et j'ai toujours voulu faire ça. Je dois me composer et lire ceci. Alors j'ai commencé. Étonnamment, après avoir fini, elle s'est précipitée et m'a donné un câlin très fort. Le lendemain, j'avais un rendez-vous avec Tolani et j'étais sur le point de quitter ma maison quand j'ai vu Belema dehors. J'ai rapidement couru en arrière. Muna arrivait, alors je me suis précipité vers elle et l'ai supplié de dire à Belema que je n'étais pas à la maison. Je suis rapidement allé me cacher et elle l'a fait. En écoutant leur conversation, Muna a dit à Belema que je n'étais pas à la maison et que je ne serais de retour que le soir. Mais Belema n'a même pas pris la peine. Elle est simplement allée s'asseoir. Muna la suivait toujours, lui rappelant que je ne serais pas à la maison avant 20 heures, alors qu'il n'était que 10 heures du matin. Belema a insisté pour attendre. Quel est ce problème ce matin? Belema. Tes plans ne fonctionneront pas. Les gars, j'ai dû supplier et persuader Muna de m'aider à la faire partir. Elle est juste trop collante à mon goût. Elle m'appelle sans arrêt et bombarde même mes DM avec ses photos. Muna continuait à insister qu'elle m'aime et que je devrais lui donner une chance. Mais désolé, je ne peux pas, car le sentiment n'est pas réciproque. Et surtout, mon cœur bat pour Tolani. Après beaucoup de supplications, Muna a finalement accepté d'aider à la faire partir. Et elle est partie. J'étais à l'étage, sur le balcon, en les regardant partir quand Tolani est entrée. Que vais-je faire maintenant? J'ai rapidement pris mon téléphone et lui ai envoyé un message. Lewis is not home. Yeah. I'm also here to see him, but I'm leaving.
And if I can't wait for him, who are you to wait for him? Ah, je suis content qu'elle ait compris immédiatement. Attends, est-ce que Tolani essaie de me dire quelque chose? Je vois le regard dans ses yeux. Elle vient de dire qu'elle n'était pas fâchée d'attendre dehors, mais maintenant, elle ne peut pas me dire exactement pourquoi elle était fâchée. Je vais encore être patient avec elle. Le lendemain matin, je buvais une tasse de thé quand j'ai reçu un appel de Bellema disant qu'elle était devant chez moi. J'étais tellement choqué que j'ai failli renverser tout mon thé. J'ai ouvert la porte et je l'ai vue debout là, comme si elle possédait ma maison. Je ne sais pas si j'essayais de ne pas l'offenser ou si je ne voulais pas qu'elle me voie comme une mauvaise personne, mais je ne pouvais pas lui tenir tête et ça devient incontrôlable. Vous ne le croirez pas, mais elle portait la même tenue qu'hier parce qu'elle sait que c'est ma couleur préférée. Elle continuait à agir de manière bizarre et j'en avais marre. Je lui ai dit de ne plus venir chez moi à l'improviste. Son attitude m'a immédiatement fait fuir pour ma sécurité. I'm sorry, okay? I don't want you angry. Please don't be angry. Don't be angry. Please don't be angry. Je suppose qu'elle a pu soudoyer ma sœur en lui offrant du parfum. Donc Muna l'a laissé rester, me forçant à regarder un film avec cette fille bizarre. Tolani a appelé et je me suis excusé pour prendre l'appel. À mon retour, j'ai vu que Bellema n'était pas contente. J'ai réalisé qu'il se faisait tard et qu'elle devait partir pour pouvoir attraper un taxi, mais elle a refusé, disant qu'elle pouvait passer la nuit puisqu'elle avait déjà dormi chez moi. Comme si cela ne suffisait pas, elle a mal interprété toutes les gentillesses que j'avais faites pour elle, croyant que c'était moi qui lui exprimais mes sentiments. The kind person would. I was being a good Samaritan. Elle a aussi mentionné que mes poèmes étaient composés pour elle et qu'elle avait reçu mon message. Cette fille est-elle possédée ou simplement délirante? Elle s'est offensée et est partie. Les gars, je ne sais pas qui a envoyé Muna me défendre contre Tolani. Elle a fait pleurer mon amour. J'ai entendu leur conversation et je suis rapidement intervenu en demandant à ma sœur de se taire, car je ne l'avais pas envoyé faire cela pour moi. Immédiatement, Tolani a pris son sac et a voulu partir, mais je l'ai rapidement arrêté. La chose la plus importante était que l'atmosphère était propice pour que je lui avoue ce que je ressens pour elle depuis si longtemps. How can you say that when you're in my space is where I desperately need to function? J'avais gardé mes sentiments pour moi parce que j'avais peur d'être rejeté et je ne savais pas que nos sentiments étaient réciproques. Félicitations à moi, les gars. J'ai finalement avoué mes sentiments à Tolani, lui ai donné ma pièce très spéciale et elle a répondu à mes sentiments. Maintenant, je peux l'appeler ma petite amie. Muna a réalisé qu'elle avait eu tort, elle est venue s'excuser et tout le monde était en paix. Juste au moment où je profitais et passais du temps avec ma petite amie, j'ai entendu Muna appeler Bellema depuis la porte. J'étais choqué et me suis rapidement levé en tenant la main de ma petite amie, mais Bellema ne l'a pas bien pris. Elle m'a accusé de la tromper. Comment quelqu'un qui ne sort pas avec toi peut-il te tromper? N'est-ce pas de la folie? You are cheating on me with her? What? Get your filthy hands off my man! Get your hands Let me go! Not your man. Bellema est devenue enragée et agressive et a commencé à se battre avec tout le monde dans ma maison. Je me suis levé en tant qu'homme et j'ai défendu ma sœur et ma petite amie contre sa folie, la chassant immédiatement de ma maison. Je suppose que son amie souffrira de la même folie et si elle est intelligente, elle devrait demander de l'aide immédiatement car c'est elle qui vit avec elle sous le même toit pour éviter qu'elle ne se casse la tête un jour. Je plaisante en fait. J'ai bloqué cette fille folle sur toutes les plateformes que je connais pour qu'elle ne puisse pas me contacter, croyant que j'étais libre d'elle. Jusqu'à ce jour très spécial, j'étais dans ma chambre avec Tolani. Nous passions un moment très spécial ensemble et je lui ai dit la surprise que j'avais pour elle. Elle retournait à l'école, alors j'ai secrètement postulé pour mon doctorat dans la même école pour que nous puissions être ensemble. Juste au moment où nous étions heureux et excités, j'ai entendu quelqu'un crier mon nom. C'est encore Bellema. And she told me to get out. I want my perfume back, okay? Que puis-je faire pour me débarrasser de toi définitivement dans ma vie? Nous sommes tous les deux sortis et j'ai remarqué
qu'elle n'était pas dans son état normal, criant et pleurant en demandant le parfum qu'elle avait donné à Muna. J'ai rapidement été le chercher, le lui ai jeté et immédiatement fermé ma porte. Mon Dieu, j'étais confus et ne savais pas quoi faire d'autre. Même Muna avait peur, attendant dehors quand elle l'a appelée. J'ai insisté pour qu'elle aille à la police car c'était la seule option qui restait. Peu de temps après, j'ai reçu un appel téléphonique d'un numéro inconnu qui s'est avéré être Shinonye, l'ami de Belema. Je lui ai dit que son ami était chez moi, criant et se ridiculisant dehors, mais qu'elle ne devait pas s'inquiéter car la police était déjà en route. Elle a commencé à me supplier de ne pas la faire arrêter, disant que Belema n'était pas dans son état normal. J'ai ensuite entendu une autre voix en arrière-plan, prétendant être la mère de Belema, qui m'a également supplié de ne pas impliquer la police. Je lui ai dit qu'il était trop tard car la police était presque là, mais elle m'a supplié de lui envoyer mon adresse, ce que j'ai fait pendant que nous attendions l'arrivée de Muna et de la police. Enfin, ils sont arrivés et je suis immédiatement sorti. J'ai dû demander à la police de ne pas arrêter Belema car sa mère était déjà en route. Quand elle est arrivée, Belema a couru vers elle pour se protéger des policiers. Mon chauffeur, qui n'avait jamais approuvé ma première rencontre avec elle, insistait pour que la police l'emmène. Préoccupé, j'ai demandé à Shinonye ce qui n'allait pas exactement avec Belema. Elle a répondu que Belema avait été diagnostiquée avec de l'érotomanie et qu'après l'avoir découvert, sa mère avait essayé de lui trouver de l'aide. What exactly is wrong with her? She was diagnosed of erotomania. Belema s'était ensuite enfuie de chez elle et était venue se cacher chez Shinonye. J'ai ressenti beaucoup de pitié pour elle et j'ai décidé d'accompagner les policiers pour leur expliquer la situation. Je ne pouvais qu'imaginer ce qu'elle traversait. Quelques semaines plus tard, j'ai décidé d'arrêter d'écrire des poèmes romantiques. I'm not writing a romantic piece. I'm writing a piece on mental health. Inspired by Belema. Yes. J'ai commencé à écrire un texte sur la santé mentale quand Muna m'a demandé pourquoi. Je lui ai expliqué combien je ressentais de la pitié pour Belema et les milliers de personnes qui pourraient vivre des situations similaires. Voici l'un de mes nouveaux textes dédiés à tous les patients en santé mentale. Merci de regarder. Veuillez vous abonner à Creatority Films pour des extraits de films plus intéressants et à jour. À la prochaine fois.